Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous annoncer la meilleure nouvelle, Inch'Allah, la très bonne nouvelle pour vous. Et bien sûr, ça a été la meilleure nouvelle et cadeau et récompense de toutes ces années de Ruqya avant plus de 2005. Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une ouverture pendant ce Ramadan. La récompense était donnée pendant ce Ramadan. Ce sont des clés. J'ai déjà demandé ces clés aux gens d'Allah et aussi les gens invisibles. Ils ont dit pas maintenant. Donc je ne l'ai pas obtenu. Et après 10 ans en plus, regardez, j'ai demandé après 10 ans, la récompense elle est venue. Et sera bien sûr pour les patients de Ruqya France. Et cette nouvelle, il est mieux que ce que vous avez eu avant. Ruqya gratuite à vie après ma retraite. Celle-là, il est mieux 10 millions de fois. Donc les gens ils vont être étonnés. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Alhamdulillah. Adam Ruqya France, toujours, il vaut dans quelque chose qui n'existe pas dehors. Vérifiez. Cette grande clé, grande baraka, ça a été autorisé uniquement pour moi, pour mes enfants, ma femme, ma famille proche, mère, frères et sœurs, ma femme, mes enfants. Ça n'a pas été donné d'autorisation qui sort en dehors de ça. Après négociation et attente et travail, sans lâcher l'affaire. Alhamdulillah, la clé est venue. Ça a été ouvert pendant cette semaine. Je vais préparer une vidéo qui parle de ça, Inch'Allah, pour que vous partagiez au maximum dans le monde entier comme vous voulez. Cette chose sera limitée à 200 personnes. Je répète, 200 personnes, pas plus. C'est destiné pour qui? Pour les gens qui souhaitent une protection totale. 24 heures sur 24 heures. La période que lui souhaite. 1 an, 2 ans, à vie. Comme il veut. C'est la même protection que j'ai moi-même. Et comme vous voyez, alhamdulillah, impossible que les djinns approchent mon monde, mon corps, ou squatter mon corps, ou me posséder, ou la sorcellerie m'atteindre. Impossible. Alhamdulillah. Bien sûr, avec la baraka d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec la grâce d'Allah, avec mes prières, avec mes dhikrs, mais je vous ai dit l'extra. J'ai autour de moi beaucoup de protection, plusieurs cercles qui m'entourent. Les sorciers sur terre, avec leur djinn, impossible d'affranchir le premier cercle qui commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour m'affranchir. Impossible. D'ailleurs, il y a des vidéos, je suis en train de les chercher, et à vous aussi. Quand vous voyez les vidéos derrière, si vous voyez un djinn qui essaye de m'attaquer, ça se voit. C'est écrit déjà, djinn essaye. Si vous voyez ça et qu'il n'arrive pas, vous me dites, voilà la vidéo, quelle date?
Comme ça, je reviens, je collecte ceux-là. J'en ai déjà, je connais déjà quelques-uns, mais j'aimerais bien avoir la totalité. Comme ça, je vais préparer ma vidéo. Pour voir que c'est impossible de m'atteindre. Donc, pour les gens qui souhaitent, ça sera un abonnement chaque mois. Il aura la première chose, le nettoyage total. Et après, Inch'Allah, les gens d'Allah, les djinns musulmans, encerclent cette personne. Leur travail, c'est quoi? Bloquer les attaques. Cette personne, elle ne doit pas avoir ni sorcellerie ni djinn. D'ailleurs, très rare qu'il y aura des attaques, ça veut dire qu'il y aura une guerre. Vous avez une armée autour de vous qui va vous défendre. Vous allez être inspiré qu'il y a et attaque quelque chose. Il y a des gens qui vont être inspirés. Ils vont le faire sentir que maintenant il y a des attaques. Ça veut dire que vos ennemis ils ont refait la sorcellerie, les djinns. Mais la personne, il ne sera pas atteint. Ni djinn ni sorcellerie. Ça sera pour mes patients qui m'accompagnent depuis toutes ces années, qui me connaissent, que moi j'ai confiance en eux et que eux aussi ont confiance en moi. Car il y a une certaine patient, même si vous faites tout, vous enlevez tout, ils continuent à se plaindre, malgré qu'il n'y a plus rien. Donc, ces gens-là, même s'ils font la demande, ils n'auront pas. C'est la vérité. Car même si vous faites triple protection à ces gens-là, toujours ils vont se plaindre. Car il y a un côté psychologique, il y a le waswas. Quand il y a trop de waswas, il y aura des doutes, il y aura ça, et la personne dit, ah, je suis encore atteint, ah, je suis attaqué, ah. Vous pouvez être attaqué par les épreuves de cette vie, des speech familiales ou ça et ça, mais je vous parle, il n'y a plus de sorcellerie ni de djinn qui vont squatter votre corps. Ces deux-là, vous les oubliez totalement. Et là, vous allez sentir une autre vie, différente des autres sensations. Il n'y a plus de sorcellerie de djinn, surtout pour les gens qui ont de la sorcellerie répétitive. Il n'y aura plus ça, avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. C'est une très très bonne clé, beaucoup de baraka, et j'aime pas que cette baraka, pour les gens qui vont l'obtenir, ils ne suivent pas mes conseils, ils commencent à se plaindre de ça, j'annule. Car j'ai pas entendu que ça existe, non. Ça, j'ai travaillé avec la grâce d'Allah, avec l'aide des millions de jeunes musulmans, des gens d'Allah, avec la bénédiction de mes cheikhs. Et bien sûr, l'autorisation de là-haut pour avoir ces clés pour ma famille et même pour ma famille à l'époque. Quand j'ai commencé, je ne l'avais pas. Je voyais mes enfants attaqués par les chayatines, par les sorcelleries. Moi-même, j'ai tout goûté. Et j'ai demandé ça, il n'y avait pas. Impossible. Donc, le travail sera fait par des djinns musulmans, par ma spiritualité aussi qui va se dédoubler, qui va tout gérer. Inch'Allah, il y aura limité à 200 personnes. Je m'occupe de eux à vie. Inch'Allah. Bien sûr, il y aura un abonnement chaque mois pour chacun. C'est un prix raisonnable, le prix de la ruqya que vous payez. Et comme j'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde, j'insiste pour ça. Il y a des gens qui ont trop de waswas et des doutes, malgré que j'ai tout fait et que eux-mêmes ils ont fait le tour de toutes les raqis, ils ont trouvé toujours pareil. Donc le problème c'est eux, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les djinns, ce n'est pas les raqis. Donc ceux-là, ils vont être filtrés. Parce que comme j'ai dit, c'est un très grand baraka.
Et même les djinns musulmans ne veulent pas qu'ils seront touchés par les doutes et ça et ça. C'est une très grande baraka que je dois protéger. Car il y en a une, qu'est-ce qu'on dit, matal, al-matal. Sagesse, واحد المثل تيقول من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. Quelqu'un peut traduire. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Ça, c'est très important. Pour chaque personne. Ça veut dire pas une seule maison, ils vont avoir une seule protection, non. Car ce sont des armées qui entourent chaque personne. Où est-ce qu'il va 24 heures sur 24 heures. Plus de détails, ils seront Inch'Allah dans la vidéo quand je vais la préparer, je sais pas, une semaine, 2 semaines. Inch'Allah, mais c'est une très très bonne nouvelle pour les gens. Et comme j'ai dit, cette protection, je l'ai moi, ma famille. J'ai un ami et sa famille qui est en Belgique. J'ai déjà fait à lui. Ça fait plus que 5-6 ans, il est très content. Alhamdulillah. Très content. Plus de sorcellerie, plus de djinn. Donc ça, Inch'Allah, à transmettre pour les gens. Pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer chaque mois, vous aurez les ruqya gratuites qui sera après ma retraite, Inch'Allah. D'ici 7 mois, 8 mois, 1 an, Allahu A'lam. Mais c'est très proche. Ça veut dire, une fois par mois, ces gens-là envoient leurs photos. Ils auront le nettoyage. Ceux qu'ils ont maintenant, sorcellerie djinn, ils vont les enlever. Ok? Ça déjà c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec cette protection. Car cette protection, vous êtes entouré 24 heures sur 24 heures. L'autre, vous allez avoir nettoyé ce jour. Ceux qu'ils ont trouvé, ils vont vous enlever. C'est bon. Mais si il y a de la sorcellerie répétée le jour après, vous pouvez avoir de la sorcellerie les djinns. Car la ruqya que vous allez avoir gratuite, quand ils vont venir, ils vont enlever ce que vous avez. Et c'est bon. Ça, c'est déjà très très bien. Mais pour ceux qui souhaitent 24 heures sur 24 heures, blocage total de leurs ennemis, de leur sorcellerie djinn, c'est cela ce qu'il vous faut. Je ne connais pas quelque chose d'autre. C'est ce que j'ai moi-même. Inch'Allah. Comme j'ai dit, j'ai déjà, dans les vidéos, je vous ai montré quand je regarde de temps en temps, j'ai dit, ah, regardez ces djinns, ils essayent de m'attaquer, regarde comment ils font. Donc, il y a une preuve dans les vidéos. Une preuve vivante qui est moi-même, ma famille, Inch'Allah. Donc, pensez, dites-moi dans les commentaires, combien de personnes est intéressées pour savoir le nombre de gens qui vont prendre, Inch'Allah, cette grande baraka. La personne qui va prendre cette baraka, je vais le contacter, je vais l'appeler, je parle avec lui, je lui explique des choses. C'est bon, simple, facile, et qu'il prend sa vie normale et qu'il se concentre sur quelque chose d'autre. Inch'Allah. Et aussi, pour les gens, je vais vous montrer comment financer votre abonnement, cette ultra protection, à travers Google. Je vais vous montrer un truc. Google, il vous paye de faire 1 heure de travail par jour. Et vous allez payer, si un seul fait 1 heure de travail, il peut payer cette protection pour 2 personnes par mois. 1 heure par jour. Si 2 personnes font 1 heure chacun, donc ils peuvent faire la protection pour 5 personnes. Ok? 1 heure par jour, Google il vous paye 450 €. Très très bien. Ok? Donc je vais vous montrer même aussi où vous pouvez chercher de l'argent. Je demande toujours prier pour moi, Inch'Allah, qu'Allah me donne toutes les ouvertures que je souhaite et que me donne la baraka, Inch'Allah, de ce que je mets ma main, il y aura la baraka.
jamais d'échec et mes affaires ne tomberont jamais dans l'eau. Inch'Allah. Donc ça c'est le début de cette vidéo. Peut-être je vais couper et je vais le mettre dans une vidéo à part. Maintenant, Inch'Allah, on commence par la ruqya Inch'Allah. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah adda kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma baynahum min an-nabiyyin wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه والآل وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه والآل وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه والآل وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence par la sœur lettre A. Ma sœur, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 11 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a, pendant les sorcelleries, toujours sorcellerie léger, moyen fait par des amateurs, des sorciers débutants. Mais quand il y a lourd, ça veut dire ce sont de la sorcellerie faite par des sorcières, sorciers, shayatins professionnels. Vous avez aussi déjà développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez comme blocage, djinn, sorcellerie. Ça vous a un peu détruit. Ça vous a un peu déséquilibré. Et pour le côté psychologique, ce n'est pas l'oracle qui s'occupe de ça. L'oracle, avec la grâce d'Allah, avec des versets coraniques, et salat sur Sayyidina Muhammad, enlève la sorcellerie et les djinns. Mais pour les côtés psychologiques, c'est le patient lui-même qui doit écouter mes conseils, qui sont dans chaque vidéo, pour augmenter sa force spirituelle, ses déterminations, et suivre les recommandations que vous avez eues par email. Inch'Allah, et soyez toujours positif, et cochez toutes les cases. Écrivez dans un papier toutes les choses qui vous inquiètent, que vous souhaitez changer, et prenez des feuilles, vous brûlez à l'intention que ça part. Et commence, Inch'Allah, à travailler, surtout positif, commencez à sortir, à faire des activités, ayez confiance. Vous êtes, Masha'Allah, une belle femme, vous êtes jeune, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Mais il faut faire un petit pas, et Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité pour vous, c'est Sihr al-Insidad. L'insidad, ça rentre dans les blocages de vie total. Ça ferme les portes pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, Sihr al-Hawatif. Ce sont des djinns qui vous inspirent, ils font beaucoup de waswas pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, pour que vous aurez un côté psychologique, pour que vous soyez isolé, être visé, tout ça pour vous détruire. Donc, tout ce qui est négatif, qui vient dans votre tête, ça ne vient pas d'Allah ni de ses anges, ça vient que des shayatans humains et shayatans djinns. N'écoutez pas, soyez fortes. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Kasal wal-Khumul. Ce genre de sorcellerie, ça rend la personne être habillée par la paresse, la lourdeur, manque de motivation.
ça peut donner l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie aussi. Dernière sorcellerie, c'est Tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle à la personne, ça peut donner blocage de mariage, peur de mariage, refus de mariage. Sinon, si la personne veut demander ta main, elle va disparaître d'un coup. Le but, c'est de rester seul, ne pas refaire votre vie. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé le majmar, la catégorie le majmar. C'est de la sorcellerie qui a été préparée avec des encens sataniques qui a été brûlé. Ça peut causer la colère car ça attire des djinns soufflioun, ceux qui vivent sur terre, et des djinns narioun, djinns de feu. Deuxième catégorie, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie arsad. Ils ont utilisé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Possible utiliser le prénom de votre maman pour vous atteindre. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre B. 3 sorcelleries, ma sœur, en total, qui sont actifs en vous. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calories et aussi vous avez hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la tchaba, quand vos parents ils sont victimes de sorcellerie des djinns, ou ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, sachez que vous aussi, vos frères et sœurs et vos enfants, jusqu'à 6 générations, auront une malédiction satanique qu'on appelle la tchaba. L'énergie satanique va vous suivre pour que vous aurez le même sort que vos parents. Sorcellerie, divorce, blocage, échec, malheur. Et aussi, cette tchaba va ouvrir toutes les brèches de votre monde, de votre corps, pour faciliter les djinns squatteurs, les djinns qui peuvent posséder, attirer le mauvais œil, les envies, la jalousie des gens, toute l'énergie satanique. Et dans votre vie, quand vous grandissez, bien sûr, la sorcellerie va venir et les djinns. Donc chaque membre de famille, chacun doit faire la ruqa pour effacer son nom et prénom de la liste satanique, la tchaba. Pendant vos sorcelleries, ma soeur, vos ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire des sacrifices. Ils ont fait des offrandes, égorgé motos, animaux pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait contre vous. En même temps, ma soeur, il y en a un shaitan, un djinn amoureux, qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes une parmi ses harim, il peut y avoir plusieurs femmes. Déjà que lui tout seul, il va essayer de vous torturer. Il vous bloque. Première sorcellerie, ça a été sihr. C'est écrit matfrahsh. Ça veut dire ne pas qu'il ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qu'il soit accompagné par les pleurs et la tristesse. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tjmad. Sihr tjmad, c'est pour que vous soyez figés. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pas d'accès. Troisième sorcellerie, c'est Hartwuswis comme la sœur, lettre A, pour que vous aurez des inspirations de la part des djinns, shayatin, pour vous déséquilibrer, vous désorienter, pour que vous soyez indécises, pour que vous suivez les mauvaises inspirations, faire de mauvais choix, des mauvaises décisions, des mauvais comportements qui ne sont pas bien pour vous. Donc essayez de filtrer ce qui se passe dans votre tête. Pour vous atteindre, ma soeur, vos ennemis ont utilisé la catégorie l'uqad. Ce sont des hijabats, des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez vous, ou ils les ont cachés chez eux, les ennemis. Deuxième catégorie, c'est sihr al-madfoun. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être dans un cimetière, jardin ou bled, sinon où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Donc chaque membre chez vous doit faire la ruqya. Inch'Allah. On passe à la sœur lettre C. Il y a 2 sorcelleries en total qui sont actifs en vous avec Khamsa djinn. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité pour vous, c'est sihr tchenkida. Tchenkida pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur. C'est ce qu'ils souhaitent. Deuxième sorcellerie, vous en souhaitez, ils ont fait sihr nahs, ça veut dire la malchance, pour que vous aurez la malchance où vous mettez vos pieds, où vous mettez vos mains. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé la catégorie le jadawil.
Ça veut dire que ce sont des gris-gris avec des triangles, des carrés, des symboles sataniques. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous. On passe au frère lettre D. Pareil comme la sœur, 2 sorcelleries en total. Avec 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, mon frère. Première sorcellerie, ça a été Sihar Zinzin. Zinzin pour que vous aurez beaucoup de waswas. Comme ça, vous faites des mauvaises décisions, se sentir visé, s'éloigner, être tout seul. Et ça peut créer côté psychologique. Il y en a des gens qui ont perdu la tête à cause de cette sorcellerie. Faites attention. Faites sortir votre détermination et revient à la famille, aux amis. Inch'Allah, ayez confiance. Suivre mes recommandations, Inch'Allah. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Marbot. Vous êtes comme attaché mains et pieds par les djinns shayatin. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les blocages. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé le ma'allaq. La catégorie Sihr ma'allaq, c'est la sorcellerie qui a été accrochée ou sur un arbre, sinon dans une antenne, sur une place où il y a le courant d'air. C'est Sihr hawa et de l'air, ça attire des djinns taillards, djinns volants. Ça rend la personne comme indécise. Des fois il est comme ça, des fois il est comme le feuille du printemps. Le vent il le change ici. Il est déséquilibré. On passe Inch'Allah pour la sœur, lettre E. Ma sœur, il y en a khamsa sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Malheureusement, ma sœur, parmi ces 5 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée, refaite par vos ennemis. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps la sorcellerie contre vous. Dans les cas des sorcelleries renouvelées, c'est quoi la solution? C'est chaque 2-3 mois refaire les ruqya, refaire un nouveau nettoyage. Si vos ennemis refont la sorcellerie, j'espère que ce sera la dernière fois. Car la ruqya que vous allez recevoir pendant cette semaine, pendant ces 10 jours de nettoyage, à partir de ce soir, Inch'Allah, ça enlève les sorcelleries, les djinns, des passés et des présents. Mais, s'il y a de la sorcellerie qui va venir d'ici 1 mois, 2 mois, vous allez être atteinte. S'il n'y a pas des gens qui refont, ça sera très très bien. Mais quand il y a de la sorcellerie renouvelée, il faut faire un nettoyage de temps en temps. Les 13 djinns qui sont envoyés avec vos sorcelleries, c'est eux qui vont lire ce qui a été demandé chez le sorcier, ce qui a été écrit dans votre sorcellerie, c'est eux qui vont faire appliquer les ordres contre vous. Donc vous rentrez dans les cas lourds, vos ennemis pour vous atteindre, ils ont ajouté des udhiyat, ça veut dire ils ont égorgé moutons, vaches, veaux ou des poules rouges ou noires, cela dépend ce que le sorcier demande. C'est comme une offrande pour que la sorcellerie sera très forte, pour qu'il ne vous rate pas la sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été mis, c'est Sihr al-Bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Deuxième sorcellerie, vous en fait Sihr Tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, le blocage de mariage, le refus de mariage, la peur du mariage. Sinon, même si quelqu'un veut venir demander ta main, il va disparaître d'un coup. Car cette sorcellerie, c'est pour que vous restez seul. Troisième sorcellerie, c'est Sihr Tashwih. Tashwih, c'est comme Sihr al-Khiyouba, c'est comme Sihr Dul, c'est comme Sihr. Il y a plusieurs noms à cette sorcellerie, cela dépend du pays. Et ça, c'est pour vous rendre, pour vous amochir, pour enlever votre lumière, votre beauté. Il y a des femmes qui grossissent ou qui maigrissent ou qui perdent les cheveux, les sourcils et qui commencent à avoir des maladies de la peau. Cette sorcellerie, c'est pour amochir cette personne. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr al-Quyud. Le Quyud, vous êtes comme enchaîné par des chaînes et que les djinns tiennent. Vous êtes comme une prisonnière.
C'est eux qui vont vous guider où est-ce qu'ils veulent. C'est eux qui vont vous emmener où est-ce que eux ils souhaitent et vous bloquer de ne pas aller là ou là. Ça rentre dans les blocages de vie. Donc vous aurez les portes fermées devant vous. Dernière sorcellerie, c'est trop de waswas de la part des djinns en collaborant avec votre propre qarin min shar al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduras min al-jinnati wan nas, pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés, suivre leurs mauvaises inspirations et que vous allez faire des mauvaises décisions, suivre des mauvais chemins, des mauvais comportements qui ne sont pas bien pour vous. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie, c'est de créer un côté psychologique dans la personne et le jeter dans un hôpital psychiatrique. Faites attention, ce qui se passe dans votre tête, ça ne vient pas de lui, subhanahu wa ta'ala, ni de ses anges, ça vient des shayatin humains et djinns. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie des sorcelleries, des vaudous. Ça veut dire utiliser la science de la nature pour vous atteindre. Deuxième catégorie, ils ont utilisé Jassadi. Quand ils ont fait la sorcellerie, ils ont envoyé des djinns parmi eux, ils étaient des sorciers. Ces djinns ils sont venus, ils ont lissé votre corps, comme ça vous portez une sorcellerie invisible. Bien sûr, ils ont utilisé vos attar, votre race, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, sinon photos pour faire le mal. Ils ont utilisé aussi la catégorie marsoud, c'est utiliser votre nom, prénom, date de naissance, astrologie, prénom de votre honorable maman, 16 ans, pour faire le mal. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre F. Mon frère, il y en a 4 sorcelleries en total et aussi renouvelées, répétitifs. Donc, il y a quelqu'un qui refait la sorcellerie. Vous êtes comme le cas de la sœur. Donc, écoutez ce que je dis à propos de la sorcellerie répétitive. Ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi hérité la taba. J'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire la taba dans la vidéo. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis, ils ont fait des udhiyat, ça veut dire des sacrifices. Ils ont fait des offrandes, sacrifices, des animaux, ou donner des sangs pour le sorcier, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Première sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Le wahda, c'est pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple. Blocage de mariage. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Ta'asa aussi, c'est le contraire de la joie. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-khiyuba. Je pense, le même sorcière, la même sorcière qui a fait le mal contre votre sœur, il l'a fait pour vous, il l'a fait pour votre famille. Donc, il faut que vous, toute votre famille, un par un, fasse la ruqa pour enlever la malédiction satanique. Même il y en a qui n'a pas de symptômes visibles, mais ça peut passer à ses enfants. Donc c'est la même personne, car le mélange qu'elle a fait, c'est pareil. Le khiyuba, comme la sœur, pour vous amochir, faire grossir, perdre les cheveux, maladie de la peau, quelque chose pour vous amochir. Et pour créer un côté psychologique, enlever votre force et votre détermination, et vous devenez comme maïous, comme désespéré. Quatrième sorcellerie, c'est Hardaf. Daf, c'est pour que vous affaiblir. Cela dépend quel genre cette sorcellerie est dirigée. Affaiblir physiquement ou enlever votre force, quelque chose que vous avez de fort et la personne connaît, elle veut enlever cette force. Mais c'est pour vous affaiblir, vous rendre comme une table avec deux pieds, pas 3 ou 4. Impossible. Pour vous atteindre, mon frère, ça a été utilisé la catégorie Al-Atar. Utilisez quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, poils, barbe, ongles, mouchoirs, vos traces de pas, quelque chose de vous. Sinon, photo. Deuxième catégorie, ça a été Sihr Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée, madfouna. Ça peut être dans un cimetière ou jardin. Ça peut être aussi au bled, loin.
Hein? Ça peut être où vous êtes. Des fois, les gens ici ils peuvent contacter un sorcier ou un sorcière au bled pour faire la sorcellerie, ils envoient de l'argent. La sorcellerie est venue du bled, mais la personne, elle est là. Vous voyez? Des fois, la personne, elle est au bled et l'envoie du bled. Donc, c'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère. Et vous avez la plus grande ouverture à partir, Inch'Allah, de quelques semaines qui va être ouverte. Ce que je dis au début de la vidéo. Faites partager, Inch'Allah. Inch'Allah. Surtout les patients de Ruqya France. Et comme j'ai dit, c'est réservé uniquement à 200 personnes. Pas un seul de plus. Salam wa rahmatullah.